Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique en vidéo dans laquelle on va continuer notre parcours au sein de l'évangile de Luc, la suite du chapitre 6 et on arrive aujourd'hui au verset 27 à 36. Luc 6, 27 à 36 que je vous invite à lire de votre côté si vous le souhaitez avant de revenir voir la suite de cette vidéo. On continue à voir un petit peu comment se comporter les uns avec les autres et on voit une liste de comportements qui sont en fait très beaux, il faut bien le reconnaître, ce sont des choses très belles à mettre en œuvre, mais qui sont aussi, il faut bien encore une fois le reconnaître, assez difficiles à vivre. Ne pas répondre à la violence par la violence, aimer nos ennemis et même aller jusqu'à leur faire du bien. Qu'est-ce que c'est parfois bien difficile. Mais ce comportement, ces comportements-là, cette liste de comportements, on peut la résumer en une phrase qui a un peu des allures de punchline. C'est le verset 31. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais une fois en colonie et le premier jour, on nous a réunis dans la salle principale, la salle polyvalente pour nous expliquer les règles du camp. Et puis, au mur, il y avait ce verset. Et en fait, les animateurs nous ont dit, si pendant ce camp, vous pouvez tous appliquer cette phrase, eh bien, ce sera super. Voilà, les règles du camp, elles se résument en ça. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Bien sûr, on a passé toute notre colo à faire cela plus ou moins bien, et souvent pas très bien. Mais en fait, le monde irait tellement mieux si tout le monde pouvait vivre cette phrase. Le monde irait tellement mieux si tout le monde pouvait avoir en tête ce principe. Pourquoi est-ce que je vais faire ça à cette personne alors que j'aimerais pas qu'elle me fasse la même chose? Est-ce que je ne peux pas plutôt faire pour elle ce que j'aurais aimé qu'on me fasse pour moi? Et ça peut s'appliquer dans plein de domaines. Lorsque je roule en voiture, que je double un vélo, est-ce que si je roulais en vélo, j'aurais envie qu'on me frôle? Quand quelqu'un est énervé un petit peu en face de moi et que moi je vais m'énerver à mon tour et lui rentrer dedans, mais réfléchissons un petit peu. Quand moi je suis un petit peu agacé, qu'est-ce qui m'aide à me calmer? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse? Est-ce que c'est que la personne en face s'énerve encore plus ou c'est qu'elle me parle calmement pour m'aider à me calmer? C'est seulement deux exemples qui personnellement me concernent et me parlent et je pense que vous pourrez trouver chacun des exemples qui vous concernent et vous parlent. Quand est-ce que nous pouvons faire pour les autres ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous? C'est difficile. C'est vraiment difficile. Et la Bible, le texte là, Luc, ne nous dit pas que c'est facile. Par contre, il va nous montrer quel exemple nous avons pour pouvoir y arriver. Nous avons le meilleur des exemples. C'est la fin du texte, c'est le dernier verset. Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. Notre Père est plein de bonté, soyons donc bons comme lui. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous dimanche pour notre culte et puis la semaine prochaine pour la suite de ces vidéos. À bientôt.